DG Stéphane Balamwange Congo ya Lumumba Congo Tafachi Beton Tango ekoki oyo Tango yango yo ekoki Tolanda kango Papa Stéphane Balamwange Oyeye Président honoraire Joseph Kabila Kabange, qui est responsable de l'insécurité actuelle à l'est du pays. J'informe aux Congolais que Congo c'est na Kabila. Tshisekedi azande kolinga ko exercer droit de rachat na ebite sotoko. Congo ese kabwana, Congo ese tekama na bakoro na inatanga. Sikoyo Tshisekedi azako kuta mboke ese tekami. Est-ce qu'il kokosomba yango bikaki un document de règlement o bakoya ko accomplir. Oyo zotanga ezali basali document de règlement. Oyo nazotangela yo ezali débit ya option levé awa nde se accomplir kuna avant que na ministère. Pesi kaka na batuti. Kagama zobelela zoya na Congo pona nini bozo nyokola batuti pour ne prendre que cet aspect. Mais batuti yebisanga i tribuni na Nord Kivu ya Congo OSC soit 43% na 39% na commandement sécurité na des provinces wana kuleka. Les partis conviennent du principe de la création d'une police de proximité. Aba bengi yango police de proximité. Voilà, la paire a changé de camp. Nous sommes dans une période décisive. Il faut certainement parler et mettre l'eau dans les vins et éclaircir la population congolaise. Alors, ici, nous allons parler des questions de l'heure. Et aussi, nous allons donner des précisions et pas Congolais, Belé Baponi Kotalabiso. Nous sommes dans un pays où nous sommes dans une aussi période de turbulence, où de part et d'autre bazali ko tirer la République démocratique du Congo oya benda koto oya benda koto oya benda koto, mais ce qui équilibre ezangi na biso ba congolais, nous risquerons soit que le pays ezonga na période haute zalaki na époque coloniale auto banda koyo akaba dictat ya ba occidentaux ya ba étrangers ba impérialistes, ou soit encore si les étrangers ratent la République démocratique du Congo, il y aura encore un autre étranger de l'Est de l'Afrique qui prendra le destin du Congo ou encore la gestion du Congo, et le Congo sera sous une domination du Rwanda et de l'Ouganda. Faisons très attention. Baza retirer le Congo de part et d'autre. Du côté gauche, c'est les Américains, les Occidentaux, baza retirer Congo na côté na bango. Parce que le Congo, si vous vous rappelez encore, le Congo a été considéré comme une zone tampon où les Occidentaux, les Américains avaient le libre choix et la liberté de venir puiser le coltan, le diamant, l'uranium, le cuivre, toutes nos matières premières et aussi les richesses du sous-sol. Les Américains, les Européens avaient la liberté de venir faire tout ce qu'ils voulaient. Et maintenant, nous sommes pendant une période où la République démocratique du Congo est autonome, où la République démocratique du Congo est indépendante. Alors, certains intérêts, il y a des occidentaux, il y a des américains, et comme ils froissés, et comme ils bloqués, et comme ils diminués, et c'est pour cela que vous voyez les combats de part et d'autre. Et si Tomegiga Rola la Pongi et le Congo va encore traverser de l'autre côté, vous venez vous-même de suivre les révélations, mais nous allons encore argumenter, nous allons encore faire des révélations, les enquêtes.com révélations dans cette émission et vos apaisements. Alors, aujourd'hui, tous les ambassadeurs de l'Union européenne rappelés, tous les ambassadeurs de l'Union européenne rappelés, et aussi l'ambassadeur des États-Unis a représenté sa nation, États-Unis d'Amérique, aujourd'hui à Kinshasa. Le mot d'ordre est donné. Le mot d'ordre est donné. La République démocratique du Congo n'est pas le jungle où tout ambassadeur où tout diplomate a le libre choix de faire des déclarations, de créer des manœuvres et d'être dans des complots obscurs contre le Congo. Non. Non. C'est parce que les autorités de la République démocratique du Congo ont accepté que l'ambassadeur Wana Bazala Ande Bazar.
Nous avons un ambassadeur qui représente l'Union européenne, Azalara Ao. Ambassadeur, il y a Union européenne. Aza non loin à boulevard du 30 juin, juste derrière Sozacom. Il y a l'ambassade, il y a Union européenne. L'ambassade à Union européenne, l'ambassade, il y a Belgique. Nous avons aussi l'ambassade. Il y a France. C'est non loin, il y a Showbase. Sur boulevard du 30 juin, vous dépassez un peu les sautes moutons Batété là et vous descendez vers Itex Africa. Ambassade, il y a France et Zawana. Il y a aussi un ambassadeur, il y a France à Zanakatiwana. Nous avons l'ambassade aussi. Il y a Suisse. Dans l'ambassade, il y a des pays et belé à Europe, occidentaux, au Bazali, qu'on fait agenouer aujourd'hui la République démocratique du Congo. Et alors, tous ces ambassadeurs, il faut me konzamboka à rappeler bango. Il faut que le mot d'ordre est à la donner. Parce que si aujourd'hui nous parlons de l'agression rwandaise, si aujourd'hui le Rwanda est comme un biceps, il y a la République démocratique du Congo, si aujourd'hui les M23, AFC et autres, nous allons faire des révélations M23, AFC et l'implication de Kabila tout au long de cette émission et vos apaisements. Si aujourd'hui le Rwanda a quand même la force de se tenir devant la République démocratique du Congo, parce que le Rwanda azanaba appui na ye. Le Rwanda azanaba toyo ba tenir ye la main. Alors, toutes les nations européennes, toutes les nations occidentales, o bazali ko pesa maboko na Rwanda, bazana ba représentation na bango awa, bazana ba corps diplomatique na bango awa, bazana ba ambassadeur na bango awa. Et aussi ces ambassadeurs au baza ni au Rwanda, mais qui sont ici à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, siège des institutions, ces ambassadeurs. Il y a des pays où ils allaient soutenir. Le Rwanda, nous prenons et nous citons la Belgique. Nous citons la Belgique, c'est la nation ou encore le royaume. Parce que la Belgique, c'est un royaume. La Belgique est une nation, est un royaume où est colonisé Congo. Mais nous ne remarquons pas l'impact. L'impact aussi, ou encore le bon rôle que doit jouer la Belgique face à l'agression rwandaise que le Congo est en train de subir. Belgique a joué rôle. La Belgique est hypocrite. Si aujourd'hui nous parlons de la France, parlons aussi de la Belgique. Si nous parlons de la Grande-Bretagne, parlons aussi de la Belgique. Nous parlons de la Pologne qui soutient le Rwanda militairement, parlons aussi de la Belgique. Vous allez écouter des vérités. Alors, tous les ambassadeurs, rappelez, n'a parlé de la nation, faut pas solo là. Ils doivent confesser et ils doivent aussi donner la véritable position de leur nation. Ambassadeur à France, frère Sabiso, quelle est la position de la France? Ambassadeur à Suisse, Sabiso, véritablement, quelle est la position de la Suisse? Si aujourd'hui, la France ne veut plus de la République démocratique du Congo, alors il faut divorcer définitivement avec le Congo, aller au Rwanda. Tout le monde a sous présence à France, dans le Congo, dans Kinshasa. Si la Suisse ne veut pas de la République démocratique du Congo, alors nous sommes prêts à divorcer, traverser du côté du Rwanda. Révélation dans cette émission. Est-ce que Jean-C Brigitte Kibala, je peux voir la première photo? Comme ça, nous allons lire. Nous sommes là très rapidement. Très rapidement. Conflit RDC-Rwanda. Au micro de Kamanda Kalala. Voilà l'ambassadeur suisse en République démocratique du Congo fait cette déclaration. Lisons ensemble. L'ambassadeur suisse en République démocratique du Congo déclare que de la même façon que son pays, la Suisse, condamne l'agression rwandaise en RDC, la Suisse invite les autorités politico-militaires de la République démocratique du Congo d'arrêter de soutenir les FDLR. Est-ce que j'en suis Brigitte Kibala? Je peux répéter la lecture. Tension, conflit RDC-Rwanda.
L'ambassadeur suisse accrédité en République démocratique du Congo déclare que de la même manière, que de la même façon que son pays condamne l'agression rwandaise en RDC, la Suisse invite aussi les autorités politico-militaires de la République démocratique du Congo d'arrêter de soutenir les FDLR. Il a fait cette déclaration hier et ça a créé une bombe. Écoutez maintenant. Là, vous venez de voir l'ambassadeur de la nationalité suisse accrédité à Kinshasa. L'ambassade de la Suisse, c'est ici, à Gombe. C'est ici à Gombe. Nazaro banga repé sa adresse na yango parce que nakola mukalobi na tongo abobi lenge mibali ya kwa congolais bake kosala mobulu kuna bakei kotumba na bombi nanu adresse mais ba congolais belé bayebi na bango adresse ça à na Gombe. L'ambassadeur suisse a sali déclaration oyo. Et ça suscite maintenant la colère des Congolais. Oh bakomi kosenga ba rappeler tous les ambassadeurs européens, tous les ambassadeurs des pays européens baya awa baya devant mokonza mboka apesa bango maintenant à recadrer bango et beaucoup d'ambassadeurs seront renvoyés. Explicés. Rappelez-vous encore de Vincent Karega. Est-ce que vous vous rappelez encore de l'ambassadeur rwandais accrédité au Congo, Vincent Karega? Vincent Karega faisait aussi de telles déclarations. Des déclarations nettes, identiques avec celles Oyo, ambassadeur suisse à Otikosala. Vincent Karega a été expulsé de Kinshasa, Babouaka na Congo Brazzaville, et c'est à partir de Brazzaville né à avion à Zonga Rwanda. Un moratoire a été donné. Le Congolais basala qui pression. Ba Congolais basali pression et Mokonza Mboka a pris l'acte et le ministre à Affaires étrangères a exécuté ce qui a été donné comme ordre. Vincent Karega Kenda, ambassadeur Rwanda Kenda. Comment expliquer aujourd'hui le Rwanda agresse la République démocratique du Congo, le Rwanda soutient les rébellions à l'est de la République démocratique du Congo, le Rwanda essuie base logistique militaire na yango et mettre yango à la disposition il y a AFC et mettre yango à la disposition à M23 à RDF de différentes formes de rébellions dans la République démocratique du Congo. Alors le même Rwanda là base à l'ambassadeur na bango awa abana repesa le gouvernement congolais des injonctions. Non, et c'est pour cela votre mémoire est bonne, notre mémoire est bonne. Vincent Karega a été chassé, renvoyé, expulsé dans le territoire congolais. De la même manière, Vincent Karega basalagi. Et de la même manière aussi, on fera à n'importe quel ambassadeur, que ce soit de l'Union européenne, que ce soit des nations européennes accréditées à Kinshasa, na Congo. L'histoire récente, l'ambassadeur italien, paix à son âme, agenda kokufa na bakare minier na sa République démocratique du Congo okenda ko lukanini yo ambassadeur siège na yo za na Kinshasa ambassadeur italien mais ko kufa na zamba nguna ko wela ba coltan ba minéré. Vous voyez le travail, vous voyez la mission maintenant et qu'exécute bandeko ambassadeur à Mindele ou rappelez bangonio sur la palais de la nation, mot d'ordre donné, ils seront renvoyés et la ministre d'État, ministre Affaires étrangères, francophonie, coopération régionale et autres, madame, il faut voir et il faut suivre le comportement y a ambassadeur. Si aujourd'hui la République démocratique du Congo, un pays indépendant et autonome, non différent avec le Mali et le Burkina Faso, au niveau du Mali, l'ambassadeur suédois, l'ambassadeur de la Suède accrédité na Mali,
bauti ko bengana ye il y a 4 jours passés. Ba bengani pour nini? Suivons d'abord cette vidéo. Totane bazo bengana ambassadeur. Il y a Suède azalara na Mali, ambassadeur à Suède accrédité na Mali. Botane ba bengana ye. Qu'est-ce qui manque maintenant au Congo? Total a PK Macron, to bengana ambassadeur il y a France na Kisasa. To bengana ambassadeur nyonso, ça va retrancher quoi au Congo? Et Rosangi Sabisoni na Congo, il faut to benga, ils doivent tous dégager. Suivons d'abord ceci. La Suède a décidé de couper l'aide qu'il donne au Mali depuis quelques années parce que le Mali a décidé de s'associer à la Russie. Donc les Suédois disent désormais, puisque le Mali a fait un choix d'être en bon terme avec les Russes, ils vont couper l'aide. Le Mali ne mérite pas ou ne devrait pas recevoir de l'aide venant de la Suède. Les Maliens ont réagi et ont rejeté et ont renvoyé l'ambassadeur suédois. On lui a donné 72 heures pour quitter le pays. Incroyable, n'est-ce pas? Le ministre suédois de la coopération internationale, John Forssell, a déclaré mercredi que le gouvernement avait décidé de supprimer l'aide au Mali en raison de ses liens avec Moscou. Le ministre suédois de la coopération internationale, John Forssell, a déclaré mercredi que le gouvernement avait décidé de supprimer l'aide au Mali en raison de ses liens avec Moscou. Voilà, la vidéo détaille presque tout. Le Mali a opté d'aller vers la Russie. Le Mali a opté de faire une coopération à tous les niveaux avec la Russie. Et maintenant, aujourd'hui, la Suède dit que, comme les autorités maliennes, Bazunzela et Russie, la Suède ekokata financement ekokata soutien na nyonso na Mali. Donc si la Suède donnait de l'argent, si la Suède soutenait le budget du Mali, soutenait l'éducation au Mali, soutenait aussi la santé au Mali, soutenait l'éducation, soutenait sur tous les plans l'aide suédoise et Royal Issou na Mali parce que Mali est une zélère rotali sa direction il y a Russie. Donc problème est ça na onka mouké parce que ba autorité malienne ba ke pas à Poutine ba lingi ba créer une coopération que ce soit sur le plan politique, sur le plan militaire, sur tous les plans. Comme le Mali et coopérera avec d'autres nations européennes, le Mali aussi a opté d'aller coopérer, bien sûr, avec la Russie. Et la Suède va déléguer par la France, par la Grande-Bretagne, par le pays membre de l'Union européenne, va déléguer la Suède pour hausser le ton. Et qui a pris la parole? C'est l'ambassadeur de la Suède présent au niveau de Bamako à Mali, et il a haussé le ton. Et ce que j'ai aimé, c'est la rigueur, c'est la vitesse, c'est la dernière décision prise par les autorités maliennes. Les autorités maliennes bapesi 48 heures et pas ambassadeur ya Suède abima Bamako, abima Mali. Il y a 4 jours passés, bapesa guié 2 jours. Yemorona Bobangi vit aussi la pression. Il y a population malienne. Cet ambassadeur a directement fui. L'ambassadeur a quitté d'abord Mali et il a traversé du côté il y a Côte d'Ivoire. Et c'est à partir de la Côte d'Ivoire, parce que vous le savez, la Côte d'Ivoire, c'est l'un des pays, c'est l'une des nations colonisées par la France. Nous prenons le Sénégal, nous prenons la Côte d'Ivoire, nous prenons le Mali, nous prenons le Burkina Faso et autres. Ce sont des pays colonisés par la France. Alors cet ambassadeur de la Suède, lorsque a eu pression, il a parlé avec la France et la France a appelé la Côte d'Ivoire, et c'est à partir de la Côte d'Ivoire que cet ambassadeur suédois a fui d'abord, a quitté d'abord le territoire malien au niveau de Bamako, à Kimi, allé vers Abidjan. Vous voyez, et nous voulons aussi cette rigueur.
Les nations européennes, il faut bazana bobangi na ba pays africains, il faut le respect et le respect doit être réciproque. Comment expliquer cet ambassadeur suisse au azana territoire congolais à cause d'un respect à la nation congolaise? Est-ce que nous au Congo tu héberges FDLR pour faire cette déclaration? Oh non, nous condamnons l'agression rwandaise na sol congolais, na la République démocratique du Congo, et secundo, nous la Suisse, nous condamnons aussi le financement, le soutien du gouvernement congolais, des autorités politico-militaires au Congo, au Baza, au PESA et PEBA FDLR. Qui a fait cette déclaration? C'est l'ambassadeur ya Suisse. Toroti ke loko teti toromona ya bimina lombango tiba obengana ye e bangi sape bandeko na ya mususu total a PK ya ambassadeur ya Union européenne, total a PK ya ambassadeur à France, ya Grande-Bretagne, na aussi ambassadeur ya États-Unis. Balobi ba opesa biso su bilo a oliate, ba opesa biso su badon ba mbongo te, parce que nous voulons traverser vers la Russie, parce que le Mali est allé vers la Russie, est-ce que le peuple africain est vivant en abadan, yabatoyo, na poto? Est-ce que la République démocratique du Congo, sans, là, je ne maîtrise pas trop, hein, vous allez nous aider, et les autorités aussi, baza Hollanda biso. Ba autorité baza Hollanda biso, ba Congolais baza disséminé na ba nation ebele au niveau Afrique, na ba nation ebele au niveau Europe, au niveau Amérique, na Océanie. Vous allez nous aider, réfléchissons ensemble. Est-ce que le Congo est vivre sans la Banque mondiale? Est-ce que le Congo est vivre sans le FMI, le Fonds monétaire international? Est-ce que le Congo est vivre sans le financement de l'Union européenne? Et quelle est cette nation africaine et ses développements? Nabadon ya Nations Unies, Nabadon ya Banque mondiale, ya FMI, Nabadon et Outaka Union européenne. Quelle est cette nation africaine et ses développements et Tongama, Nabadon ya Bisika no son otiko cité? Est-ce qu'aujourd'hui, depuis que le Mali, est-ce qu'aujourd'hui, depuis que le Burkina Faso va couper court aux manœuvres machiavéliques yabo occidentaux, est-ce que au Mali baolia lisouté, baotanga lisouté, soit de santé à lisouté? Est-ce que au niveau de Burkina Faso, Ouagadougou, le capital à Burkina Faso, est-ce que au niveau de Ouagadougou baotanga te? Est-ce que aujourd'hui au niveau de Burkina Faso, le don il y a Banque européenne pour le compte, il y a Union européenne, et ça, on manqué bango. Traversons, parce qu'aujourd'hui, la grande nation, fortement sur le plan économique, aujourd'hui, c'est la Chine. Sur le plan technologique, aujourd'hui, c'est la Chine et le Japon. Et prenons aussi l'île de Corée. Et aussi aujourd'hui, quand nous parlons de la puissance mondiale militaire, citons aussi la Russie et la puissance militaire ancienne, et commençons déjà à parler des États-Unis d'Amérique, les Européens sont déjà morts. Et morts. Les Européens sont morts, les Européennes sont mortes. Mais ils veulent toujours continuer à être donneurs de leçons. Aujourd'hui, c'est une pensée de réveil. Aujourd'hui, c'est une pensée aussi de ressusciter l'esprit de Kimbangu, de Kipanvita et de Patrice Emery Lumumba, mais également l'esprit des Sphinx délimité, le président Étienne Tshisekedi Wamulumba. Parce que trop, c'est trop. Tous ces ambassadeurs de l'Union européenne, parce que tout ambassadeur, lorsque vous êtes nommé par ton pays, accrédité par ton pays, tout ambassadeur sera le France. Pour Ayako Banda Moussala na Congo, il faut qu'il représente la civilité na pas Mokonzamboka. Ambassadeur Mokotako le Mwana Moka na ya na Congo Abandi Moussala sans que ait de représenter les cahiers de charges. Quel est le cahier de charges de la Suisse au Congo? Quel est le cahier de charges de la France au Congo et quel est le cahier de charges de la Belgique au Congo? Il faut la révisitation de tous les cahiers de charges de tous les ambassadeurs
accrédités au Congo. Prenons plus les cas des ambassadeurs de pays membres de l'Union européenne et des pays occidentaux. Parce que toute nation européenne n'est pas pays membre, il y a Union européenne. Ba pays union sur Europe, et ça membre de l'Union européenne ou te. Bomoni, et ba pays union sur Europe et utilise la monnaie euro te. Ici chez nous au Congo, nous utilisons les francs congolais. Mais si vous traversez au niveau du Congo-Brazzaville, là c'est les francs CFA. Il y a beaucoup aussi des pays au niveau de l'Afrique qui utilisent les francs CFA. Vous allez au Sénégal, vous allez au niveau de la Côte d'Ivoire, vous allez au niveau du Gabon, vous allez au niveau du Congo-Brazzaville, vous allez dans certaines nations africaines, si nous prenons les nations du centre et les nations de l'Est, de l'Ouest de l'Afrique, ce sont là des nations en majoritaire qui utilisent les francs CFA. Mais ceux qui sont en Europe, pays belé Europe, utilisent l'euro. Prenons les cas de la France. Prenons aussi les cas de la Belgique. À part la monnaie Moussoussou, la Belgique utilisera vraiment en majeure partie la monnaie euro. La France, la monnaie euro. Nous allons la monnaie euro. Mais si nous allons au niveau de la Grande-Bretagne, ce sont là des livres sterling et d'autres pays et tant d'autres. Alors, toutes les nations européennes, au bas de la représentation diplomatique na bango na Congo, il faut revisiter leur cahier de charges. Mokonzambo kaza au recadrer bango. Ba Congolais bazan a besoin ba effectivement quelle a été leur mission. Parce que tomoni ba komo bunganzela. Tomoni ba komo bunganzela. Est-ce que effectivement les FDLR sont soutenus par le Congo? Est-ce que effectivement, selon les récentes déclarations de cet ambassadeur suisse, est-ce qu'effectivement les autorités politico-militaires congolais FDLR? D'abord, la précision est là, les FDLR ne sont pas présents au Congo. D'abord, la première des choses, les FDLR ne sont pas présents au Congo. Ceux qui sont présents au Congo et ceux qui troublent l'ordre public, qui tuent au Congo, qui violent au Congo, qui pillent au Congo, ce sont les militaires rwandais Tutsi. Ce sont des rébellions créées par les Rwandais et aussi c'est une présence de l'armée rwandaise au Congo qui crée des dégâts. Vous vous rappelez du génocide rwandais 94-95. Et il y avait un couloir ouvert par la communauté internationale pour permettre la fuite, pour permettre l'entrée de certains Hutus menacés par les Tutsis. Kagame, Bakota na Congo, Bako se réfugiés. Et pendant que le couloir a été ouvert, il y avait aussi une entrée de ce que nous appelons la petite rébellion FDLR qui menaçait le régime de Kagame. Les Hutus qui menaçaient les Tutsis. Mais à l'heure où nous parlons, tous les FDLR ont été traqués et ont été exterminés. Il n'y a plus une présence de FDLR au Congo. Là, c'est une vérité et nous sommes sincères avec ce que nous sommes en train de dire. Nous sommes sincères avec ce que nous sommes en train de dire et le ciel est témoin. Il n'y a plus question et il n'y a pas question de citer la présence de FDLR au Congo parce que Bexis a raté. Le problème, c'est quoi? C'est une question de la jalousie. Le problème, c'est quoi? Je le répète, c'est une question de la jalousie. Selon la compréhension diabolique, selon la compréhension bidon, selon aussi, selon l'équilibre ya Kagame, il confond les Wazalendo et les FDLR. Les Wazalendo, ce sont les Baluba. Les Wazalendo, ce sont les Bakongo. Les Wazalendo, ce sont les Baswahili. Et les Wazalendo, ce sont les Bangala. Et en vrai dire, les Wazalendo, ce sont les Congolais patriotes. Oyo ba cotijiste. Dans la Constitution, va découvrir,
il faut faire échec à tout individu ou à un groupe d'individus qui créent ou encore qui veulent prendre le pouvoir par la force. Et c'est pour cela les Ouazalais le font échec au groupe de Kabila Enanga AFC, et c'est pour cela les Ouazalais le font échec au groupe RDF M23. Les Ouazalais aussi en même temps font échec à l'armée rwandaise qui a pénétré le territoire congolais. Est-ce qu'on s'est fait comprendre? Parce que nous le savons, le mandat de Kagame est comme qui déjà à terme. Et Kagame a organisé une élection triquée. Et dans cette élection organisée au niveau du Rwanda, Kagame a été réélu comme président de la République. Là, ça ne nous préoccupe pas. Ce n'est pas notre problème, c'est leur problème. Mais Kagame a prêté serment hier. Kagame a prêté serment hier après sa réélection. Qu'est-ce que Kagame a dit? Kagame encore a touché, Kagame encore a bêti bordir. Kagame a tout y bordir. Nous allons lire ensemble. Nous allons aussi argumenter, comme ça nous allons lâcher des vérités. Bah, Congolais, soyons prudents. Les Congolais, soyons prudents. Écoutez ce que Kagame est en train de dire. Très rapidement. Nous sommes là. Nous allons lire. Guerre dans l'est de la République démocratique du Congo. Mais mon problème, là c'est Kagame qui parle. Mais mon problème, c'est les FDLR que le gouvernement congolais a armé et utilise dans le combat de ce que vous appelez M23. Aujourd'hui, Kagame a rejoindre juste le déclaration au pluriel, il y a ambassadeur, il y a Suisse. Kagame a dit ceci: guerre dans l'est de la République démocratique du Congo, je cite là c'est Kagame, mais mon problème c'est les FDLR que le gouvernement congolais a armé et utilise dans le combat de ce que vous appelez M23. Mais qui sont congolais, ils parlent de travailler avec l'armée congolaise, les FDLR de vaincre le M23 et de faire la guerre au Rwanda. Je ne peux pas les empêcher de penser comme ils le font, mais mon travail est de m'assurer que cela ne se concrétise pas du haut Paul Kagame. Paul Kagame se contredit. Paul Kagame se contredit. Soit disant selon Paul Kagame, na territoire congolais, ba FDLR ne baza obundana ba M23. Et ba FDLR ango baza banani. Ba FDLR baza ba wazalendo o bazo bundisa ba M23 na makambo ezo préoccupé ba congolais na ba congolais bango moko. Et il dit ceci: ces FDLR qui sont les wazalendo o bazo bundana ba M23, bazo linga ba bundana ba M23, comme ça va poursuivre bango jusqu'au niveau il y a territoire rwandais pour faire tomber les institutions soi-disant démocratiquement établies, légitimement établies selon les déclarations de Kagame. Et Kagame dit, et voilà maintenant Kagame a confessé et Kagame a donné sa vraie position. Kagame dit, pendant que le gouvernement congolais donne des armes, donne les Minuki, Naba FDLR au bazo Bundisaba M23 et aussi pour aller au niveau du territoire rwandais, et le Rwanda aussi va s'assumer. Le Rwanda aussi fera quelque chose. Le Rwanda aussi va poursuivre le gouvernement, l'armée congolaise, les territoires congolais, ainsi de suite. Et c'est pour cela que nous voyons toujours la reprise et la reprise des combats, des affrontements, des tirs au niveau des tirs au niveau de la partie est. Ici, Tomoni, un cheminement de personnalités congolaises basé au salaba déclaration, basé au salaba affirmation. Tomoni ndeko na biso Fumutoto,
tout au début, il y a émission, il dit, il responsabilise Kabila na makambo nyonso. Si Kagame arrive quand même à faire ces déclarations parce que il est très à l'aise et il est trop à l'aise, pardon, et a mis place à Téléméli. Moi na soso avi marama papu na nzungu pamba teseka ebi mama zawana. Mais tu ebi sarabande ko mususu abolo fundo ya mwana ntaba ezalaka soki le colonel koti na mafuta ya moto. Tala le fundo abatono se sike kosuka. Nous, notre souci, c'était simplement de découvrir la vérité et de pointer du doigt la personne qui est de mèche avec la multiplicité de ces mouvements rebelles, de ces mouvements insurrectionnels. Et c'est une haute trahison au sommet de l'État. La terre congolaise, si nous rentrons en arrière, nous allons voir depuis 1865, pardon, depuis 1885, voilà tokei na conférence de Berlin. Bakati eteni ya Maroc, bakati eteni ya Mali, bakati eteni ya Burkina Faso, ya Soudan, ya Éthiopie, bakati eteni ya Île Maurice, bakati eteni ya Madagascar, bakati libiso pe eteni ya Congo. Et avant même intervention, il y a conférence de Berlin, le Congo était déjà entre les Congolais, chez les Bantous, chez les ancêtres des ancêtres des ancêtres de Fiston Yankoli, de Jésus Yankoli, de J.C. Mala, de Maman Sophie Kiboba, de Maman Bahati Walesa. C'est un pays, c'est un territoire, c'est une terre de nos ancêtres. Au moni Congo oyo ha nalobite ke tokoteka po ezala rappel ya koteka te. Cette parcelle n'est pas à vendre, ne to koma na mire ya Congo. Au moni lopango soki ekomi na ba problème ebele entre ba héritiers. Soki lopango ekomi na reçoit na mwa mingi ba komara mingi na mire ya clôture, cette parcelle n'est pas à vendre. Pona robangisa ba sombi. Okoya ko somba okoti na conflit au perdre mbongo obwaki mbongo na monoko ngando. Biso pe na mire ya clôture à Congo tokomi, ce pays n'est pas à vendre, ce pays n'est pas à balkaniser, ce pays n'est pas à diviser, ce pays n'est pas à toucher. Le minerai du Congo c'est pour les Congolais. Bozomona. Bozomona. Maintenant le problème c'est quoi? Aujourd'hui, il y a des étrangers qui ont quand même eu la chance de toucher, de palper du doigt, de gérer le Congo. Aujourd'hui, ils sont auteurs du malheur des Congo et du Congolais. Bitakwira Lobi, aujourd'hui, si l'armée congolaise est comme affaiblie, c'est Kabila. Ngaïte, pardon, bobenga botunate. Bolobate Jésus encore la loba qui c'est ezangaïte. Bitakwira Lobi. Bitakwira c'est qui? Bitakwira est originaire de la province du Sud Kivu. Au niveau du Sud Kivu, nous avons les Bashi, nous avons les Barega, nous avons. Et Bitakwira est de ces coins-là. Bitakwira maîtrise la partie Est. Et Bitakwira, présentement, Aza député national. Mais faites très attention, Bitakwira était ministre du développement rural dans le gouvernement Bruno Tshibala. Et le gouvernement Bruno Tshibala ezalaki pendant que Kabila régnait dans ce pays. Pendant que Kabila était président dans ce pays. Et Bitakwira a assisté dans le conseil des ministres belé au Kabila a président. Bitakwira connaît les secrets. Et Bitakwira Zaro et Bisabiso, Bitakwira alobi, soki armé na biso, ni teke l'intervention, ni teke l'arrivée à président Tshisekedi pour que armé na biso et reprendre place nango, ndele lo mawa Kabila abomaki armée. Boma armée, c'est-à-dire quoi? Donc, il faut juste fragiliser l'armée et pour avoir de l'impact et de la possibilité de la compétence, une fois arrivé encore, il y a fragiliser Marambo. Et aujourd'hui, nous sommes bités à plusieurs problèmes.
Aujourd'hui, nous avons de très sérieux problèmes. Congolais, nous sommes menacés de part et d'autre. Nous sommes infiltrés au niveau de l'armée et notre armée est paralysée. Et aujourd'hui, ça donne la faveur. Ça donne la faveur aux étrangers. Aujourd'hui, on nous annonce plus ou moins 21 localités et cités occupées par les groupes rebelles. AFC. AFC depuis Ebotami et ça li même pas une année. Na bandeli na lobby AFC ya nanga depuis Ebotami et kokisi une année te. Ce qui est kokisa une année, c'est dans 2 ou 3 mois ici. Mais si ko AFC wana eza ko progresser eza kozwa mabele sima ya mabele mususu ezui Ishasha, ezui Kirumba, ezui Kanyabayonga, ezui autres. Et c'est sous le soutien de l'armée rwandaise et sous le parrainage et sous un soutien financier de Kabila. Là, ce n'est pas moi. Mokonza Mbora Lobaki, Lelo Bitakuira a rejoindre ye, Batebele Bafumutoto ba rejoindre ye. Alors nous sommes dans une situation tout ça la ka opération ba moko. Mafuta ya ntaba ne ba ebisaka biso et pas bateau bazara nganda ntaba et pas bateau batumbaka biloko ba ebisaka biso mafuta ntaba bale yango tango eza moto. Soki esili moto ekomi malili ekomaka zei na lolemo. Alors mafuta ntaba na biso fotoli yango pendant que bazo cité Kabila za na minduki na maboko. AFC zawana eza ko contrôler ba village na biso na ba territoire mususu. Pendant que mafuta ntabeza moto, to meka un peu ko katisa Kabila makolo na Congo. Lokola za na libanda, to sala ka procès moko ndenge e salameli e pa nanga. Nanga zalaki te to sali procès de sisi mamnae. Il y a même un Congolais qui m'a appelé. Il me dit, Jésus Ankole, allô, je réponds allô. Comment vous allez? Je dis, je vais bien. Jésus Ankole, permettez-moi et autorisez-moi et faites passer ces messages et par l'autorité baza Olanda biso. Nabi okolo banayo. Congolais o aebi singa lobi totali na télévision bolekisi na tango koki RDC le procès nanga et consort. Et na kati ya procès nanga tomoni ba Eric Kukuba, tomoni pe Corneille nanga ba condamné bango. Mais avantage ezali Eric Kukuba azana maboro na biso. Azana prison ndolo. Mais si ko nanga azate, est-ce que Jésus Ankole oko senga na mokonza mboka te atie la biso ata cagnotte, même enveloppe il y a $1000 à pamba. Même enveloppe il y a $5000 à pamba. Toko matana $50,000. Moto o akozwa nanga abomi a elie a na Congo. Batie la ba Congolais enveloppe. Congolais c'est un coopérant. Congolais c'est un courageux. Congolais zoteka makasu tina minuit. Congolais zoteka nguba poso tina 23h na terrasse. Congolais zoluka mbongo na butu mbongo na poko. Congolais zolonga makolo changu ti gombe. Alors la COP pas gagné qu'à 3000. A kiti makolo, a dit qu'il n'a pas reçu quelque chose à recevoir dans le transport. Congolais c'est encouragé. Kabila commissaire biso va fainéant. Kabila pimela biso musala commissaire biso. Vous voyez un ingénieur de l'ISTA mais patron à cabine téléphonique. Alors les roba congolais ba sengi musala pas mokonza mboka. Pesa biso musala toko tazamba to yananga. Tu yana ya mobeso be roita. Baliara mafuta ntabatango za moto. Na rosukawa, na sukia à tout à l'heure. DG Stéphane Balamwange Congo ya Lumumba Congo Tafachi beton Tangwe koki yo Tangwango yangoyo ekoki Tolanda kango Papa Stéphane Balamwange Oh yeah yeah